On va prier ce soir dans cet élan-là. Et je veux que tu rendes grâce à Dieu pour ce que il te donne une année de prospérité, donc une année de réussite. Et tu vas confier ta marche, tu vas confier toutes tes activités, tout ce que tu fais au Seigneur, afin que le succès t'accompagne. Prions ensemble. La Bible dit confiez-vous, confiez-vous. Élevons la voix ce soir, nous prions contre. Nous allons parler de succès, de réussite, d'échec. Si l'Éternel est bâti avec toi, tu bâtis en vain. Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Père éternel, je te rends grâce. C'est toi qui m'accordes le temps, Seigneur, mais également la force. Je te bénis de ce que tu me donnes encore une année. Seigneur, je ne veux pas entrer dans cette année seul. Tu dis dans ta parole, celui qui bâtit, celui qui travaille, celui qui veille, sans l'Éternel, veille en vain. Père éternel, en cette année, je ne veux pas veiller en vain. Que ta grâce m'accompagne, que ta main m'accompagne, que ta bénédiction m'accompagne. Oriente-moi selon ta volonté, selon ton plan, et bénis-moi, au nom de Jésus. Je refuse l'échec, le manteau de l'échec en cette année. Dans le nom de Jésus, je me connecte à la bénédiction du succès que Christ a racheté à la croix pour moi. Que ton onction repose sur moi. Ouvre-moi les portes. Bénis-moi, Seigneur. Ouvre-moi les portes. Bénis-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. On va se rasseoir quelques minutes. Amen.
Ma fille, tu veux lire vraiment? Je ne vais pas parler de lecture ce soir. Alléluia. Nous allons parler de l'échec. Amen. Tu veux lire? Bon, viens. Ne pas te déplacer pour rien. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Tu peux lire le verset 1 même d'abord. Verset 1. Je lis la parole. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Amen. Amen. Lis le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Vas-y. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de tous les jours. Le verset 17 et 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Puisque tu as fait quoi? Écouté. Tu as écouté la voix de ta femme. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture de tous les jours. Tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. Genèse 27. Verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, ici, pour situer, Dieu avait un projet avec Adam et Ève. Amen. Il prend Adam, comme toi, il plante Adam dans un cadre, un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Il met toutes les conditions pour que Adam puisse réussir. Dieu est pour ton succès. Amen. Dieu est pour ton succès. Avec Dieu, tu feras quoi? Des exploits. En Dieu, il n'y a pas d'échec. Donc, tu ne peux pas marcher avec Dieu et l'échec va t'accompagner. Dis Amen. Dieu est pour ton succès. Alléluia. Et j'ai même dit un succès comment? Explosif. Avec des exploits. Donc, je crois que Enoch fera de grands exploits. Parce que Christ est dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Je crois que notre frère Bayala fera de grands exploits. Parce que Christ est dans sa vie. Quelqu'un dit Amen. Je crois que Delphine fera des exploits. Alléluia. Je crois que, comment on appelle, Michel fera des exploits dans son ministère. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, lui dit, tu feras des exploits. Alléluia. Donc, il a mis Adam et Ève dans un jardin comment? D'Éden. Amen. Il a mis tout ce qu'il fallait en place pour que Adam et Ève aient du succès. Mais il est venu les prévenir. Il leur a dit, malgré tout ce que j'ai fait, l'échec est encore possible. Amen. Dieu a mis tout en place, mais l'échec est comment? Possible. Mais un être humain peut éviter l'échec. Après, Dieu a dit, évite l'échec. Évite l'échec. Amen. Et comment il a dit évite l'échec? Il dit, tu pourras manger tout le reste. Tout le reste va contribuer à ton succès. Mais si tu manges du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu plonges dans l'échec. Amen.
Ne mange pas de ce fruit pour que le projet tienne. Pour que le projet ait quoi? Du succès. Donc, tu vois que tu peux réussir tant que tu ne fais pas ce qui doit participer à ton échec. Amen. Donc, l'échec n'est pas le fruit du hasard. C'est pas ça? L'échec est la conséquence de certaines attitudes que tu as. Dis Amen. Donc, si je n'ai pas ces attitudes-là, je n'échouerai pas. Alléluia. Si je vais vers l'échec moi-même, naturellement, je vais faire quoi? Je vais échouer. Amen. Et quand on voit ici, on dit quoi? Dieu dit la Bible dit, quand Dieu a fini de parler, il n'était pas seul. Il y a un autre qui lui veut l'échec, qui est le serpent, qui est le diable. Donc, tandis que Dieu veut que tu aies du succès, il y a quelqu'un à côté qui ne veut pas que tu réussisses. Ton succès va donner une gloire à Dieu. Or, lui, il est en quête de gloire. Il veut prendre la gloire de Dieu depuis le ciel. Amen. Il veut détourner la gloire de Dieu vers lui. Empêcher que Dieu soit glorifié. C'est le projet du diable. Amen. C'est le projet du diable. Donc, il doit tout faire pour que jamais la gloire ne revienne à Dieu. Or, chaque fois que tu réussis, il y a un témoignage. Et chaque témoignage fait quoi? Ça va forcément toucher des gens. Tu peux rendre ton témoignage en 2023. Et puis en 2070, quelqu'un va entendre ce témoignage. La personne va se convertir. Dis Amen. Quelqu'un a été guéri d'une perte de sang. Mais jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans après, il y a des gens qui continuent à avoir la foi avec ce témoignage. Voilà pourquoi, quand il y a le diable ne souhaite pas qu'il y ait un témoignage quelconque. Dis Amen. Parce que chaque petit témoignage est comme une petite semence, mais qui va permettre de gagner des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Et les gens vont acclamer Dieu, donner la gloire à Dieu sur des générations. Quelqu'un dit Amen. C'est comme une semence qui tombe en terre. Celui qui a jeté ne savait pas que les gens allaient manger les mangues là sur des années et des années et des années et des années. Et Satan sait ça. Dis Amen. Voilà pourquoi le diable ne va jamais faciliter ou permettre un succès dans ta vie. Parce que chaque fois qu'il y a un petit succès, il y a une gloire qui vient à Dieu. Et la gloire là, ce n'est pas une petite affaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc il y a un autre qu'on appelle le serpent, qui va travailler, mais de tout son être. La preuve, c'est que le diable a engagé quel animal? Le serpent. On dit, il était qui? Le serpent, le comment? L'animal le plus quoi? Donc, Satan a mis le gros moyen en jeu. Dis Amen. Le diable ne viendra pas vers toi avec des petites stratégies. Il a pris l'animal le plus comment? Rusé. Donc, il a regardé parmi tous les animaux et il allait se mettre chez l'animal le plus rusé. Donc, il pourra faire quoi? Avec lequel il pourra développer une stratégie comment efficace. Dis Amen. Il a étudié l'homme, il a étudié Ève, il a étudié l'homme, et puis il a pris l'animal le plus rusé. Il dit, avec celui-là, je sais que je vais réussir. Dis Amen. Donc, Satan a aussi un projet, vous voyez, avec toi. Mais son projet, c'est quoi? Faire échouer le projet de Dieu. Dis Amen. Tout faire pour que le projet de Dieu sur ta tête échoue. Parce que Dieu dit, je connais mes projets que j'ai formulés sur toi. N'est-ce pas? Il dit, c'est des projets de quoi? De paix. Projet de bonheur. Projet d'espérance. Projet de quoi? D'avenir. Donc, Satan ne peut jamais permettre ça. Donc, il faut que ça échoue. Dis Amen. Il faut que chaque fois que tu t'assois, tu es en train de faire certains projets, tu confies à Dieu, Seigneur, tu te donnes la gloire. Quand tu réussis, si tu as l'argent, tu vas payer la dîme, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, tu vois que beaucoup de choses vont se faire. Dis Amen. Une seule croisade d'évangélisation peut gagner des milliers de personnes. Donc Satan ne peut jamais admettre que toi, tu sois prospère. Là où il a permis que Joseph prospère, c'est en Égypte. Là, c'est chez lui, là-bas. Dis Amen. Mais à Canaan, il ne tolère pas ça. Alléluia. Alléluia. Donc le diable a engagé quoi? Le serpent, l'animal le plus rusé. Donc il faut savoir que c'est une stratégie diaboliquement pensée qui va venir vers toi. Il ne faut pas penser que bon, je suis seul dans la vie, Dieu est avec moi, j'ai prié. Non, tu es avec moi, il y a un serpent dangereux. Un serpent dangereux. Qui est chargé de te faire échouer. Dis Amen. Et Satan a pris le soin d'étudier quoi? L'équipe. Il a vu la personne la plus faible. Quand Satan te regarde, il voit ta composition, il voit ton fonctionnement, il découvre la porte comment? De faiblesse. Il découvre l'endroit faible. Il a vu que si on va vers Adam, ça ne va pas marcher. Mais Ève vient d'arriver. C'est facile de la voir. Amen. Elle ne maîtrise pas bien les choses. Hier, quand Adam était en train de l'enseigner, elle était distraite. Quand Adam était en train de lui parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle n'a pas bien écouté. Quand on lui pose des questions, on voit qu'elle ne répond pas bien. Ça veut dire qu'elle ne maîtrise pas la chose. Dis Amen. Il faut savoir qu'il y a un démon qui est chargé de te suivre.
et d'étudier tes faiblesses. Il faut le savoir. Dis Amen. De même que les anges, l'ange de l'Éternel veille sur toi. C'est comme ça que les démons sont chargés de faire quoi? De te faire échouer. Eux aussi, ils ont une mission. Et ils te suivent. Donc Satan ne tombe pas sur toi comme ça. Il est rusé. Donc il étudiera une stratégie propre à ta personne. La stratégie pour faire échouer le frère Touré, ce ne sera pas la stratégie pour tuer le frère Bayala, ce ne sera pas la stratégie pour tuer la frère Delphine, parce que ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes faiblesses, ni les mêmes forces. Dis Amen. Il ne viendra jamais sur ton côté fort. Donc il prend le soin de faire quoi? De maîtriser tes faiblesses. Et il va attaquer par là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, par exemple, Jésus a regardé Pierre et dit à Pierre, tu parles bien, mais tu as une faiblesse. C'est que tu es charnel. Tu es charnel, tu n'aimes pas prier. Sinon, tu parles bien. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, viens, on va prier. Ton esprit il est bien disposé, mais ta chair est comment? Faible. Donc sur ce côté, tu es faible. Donc viens, on va prier pour fermer la porte, pour empêcher ce côté-là d'être éclaté. Pierre n'a pas écouté. Et Satan est passé par là-bas. Quelqu'un me comprend? Donc tu vois qu'il faut savoir identifier la porte par laquelle le diable va entrer dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un comprend? Quelqu'un est d'accord avec moi? Et le serpent s'est approché de Ève. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme moyen pour atteindre Ève? Il vous pose la question. Il va utiliser quoi? Ses oreilles. Donc il a utilisé quoi? Ça c'est Ève. Maintenant lui, le diable, il a utilisé quoi? J'entends le mot, quelqu'un a dit, pas sa bouche, il a dit sa voix. Quelqu'un dit voix. Répète encore, dit sa voix. Répète encore, dit sa voix. Voilà pourquoi Dieu, quand il parle, il dit à Adam, tu as écouté la voix de qui? De ta femme. Qui elle-même a écouté la voix de qui? Du serpent. Elle dit, le serpent m'a quoi? Séduite. Tu vois que la séduction, ce n'est pas seulement les paroles. C'est aussi la voix. Il m'a parlé d'une manière. Dis Amen. Quelqu'un dit la voix. Et puis encore dit la voix. Tu sais, quand on parle de la voix, peut-être que tu parles seulement voix extérieure. Vous savez qu'il y a des gens ici, quand tu es fâché, ou bien quand tu as un point, tu écoutes la voix de ta colère. C'est ce qui te conduit. Mais en fait, tu as l'impression que c'est ta colère. Hein? Il y a un esprit qui est derrière. On a déjà vu ça dans le livre de Genèse 4. Quand Adam était fâché, il croyait que c'était lui seul. Le Seigneur lui a dit, il y a un péché qui est tapis devant ta porte. Et qui porte ses désirs vers toi. En fait, tu as l'impression que tu es fâché, mais c'est plutôt cet esprit-là qui est en train de faire des pressions sur ton cœur. Qui est en train de mettre des idées dans ton cœur. Et tout ce que tu vas décider, il dit, fais attention. Amen. Il dit, attention, tu as l'impression que tu es seul, mais je suis venu te dire que nous qui voyons dans le monde spirituel, on voit qu'il y a un serpent, il y a un démon qui est là, qui est en train de porter ses désirs vers toi. Donc pendant que tu es en train de marcher, c'est lui qui est en train d'alimenter dans ton cœur les raisons qu'il te faut pour tuer. Non, lui là, il faut que tu... Non, si tu le laisses vivre, tu vas voir. Tu seras dans la honte. Tu as l'impression que c'est à toi, mais que c'est toi qui te parle. Oh, c'est un démon qui est en train de te parler. Qui est en train d'allumer le feu, petit à petit. À chaque argument auquel tu adhères, le feu ne fait que grandir en toi. Et Dieu est venu essayer d'arrêter le feu en faisant passer sa voix. Mais la Bible dit, Caïn n'a pas entendu la voix de Dieu. Il n'a pas écouté ça. La voix de Dieu ne l'a pas intéressé, c'est plutôt une autre voix, la voix du serpent. Amen. Adam lui dit, non, ma femme. Dieu est venu dire, tu ne connais rien, tu as l'impression que c'est ta femme. Il dit, attends-moi, on va vérifier quelque chose. Adam était fâché avec sa femme, c'est pas ça? Dieu dit, il faut te calmer. Il allait maintenant vers Ève. Dis-moi, Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Elle dit le serpent. Donc Adam découvre que, en vérité, ce n'est même pas sa femme. C'est un serpent qui veut faire échouer Adam, qui est passé par la femme et qui a envoyé la femme vers Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc maintenant, Adam, lui, il est fâché avec sa femme pour rien. Le véritable problème de sa maison, c'est le serpent. Quelqu'un dit la voix du serpent. Que la voix du serpent vienne directement ou qu'elle vienne par quelqu'un, c'est la même voix du serpent. Dis Amen. Et Dieu est venu amener Adam à discerner. Quelqu'un dit discerner. Il a dit à Adam, voilà le problème dans ta maison. Amen. Il dit, il y a deux problèmes dans ta maison. Premier problème, le serpent. Deuxième problème, ta femme est charnelle. Troisième, tu as écouté. Voici tous vos problèmes qui sont là. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit le serpent. Dis, oh Seigneur, délivre-moi de la voix du serpent. Dis à l'autre, délivre-moi de la voix du serpent. Et la voix du serpent a fait échouer quoi? Le projet. Dis Amen. A fait échouer le projet. Quand Dieu arrive, il dit à Adam, mais où es-tu? Tu n'es plus dans l'espace du succès. Tu n'es plus dans la dimension du succès. Les choses réussissaient.
Tout allait bien, les choses avaient bien commencé, mais maintenant tu es où? Le monsieur est dans la case de l'échec. Je déclare que cette année, tu ne te retrouveras pas dans la case de l'échec. Quand on te cherchera, on te trouvera toujours parmi ceux qui réussissent. Dans le lot de ceux qui réussissent. Il dit, où es-tu? Il dit, je suis derrière les arbres. Il dit, mais comment tu as fait pour te retrouver dans le lot de ceux qui échouent? Qui était derrière les arbres? C'est le serpent lui-même. Donc le premier qui a échoué. Adam et Ève l'ont rejoint là-bas. Il dit, oh, qu'as-tu fait? Amen. Il y a un qu'on a chassé du ciel. Donc qui était lui son jardin d'Éden. Toi aussi, tu as rejoint son camp. On va vous chasser. Donc tu es rentré dans le lot de ceux que l'échec et le succès chassent. Amen. Dans le lot des ennemis du succès. Dans le lot de ceux qui vont souffrir. De ceux qui vont être pauvres. De ceux qui vont finir dans la poussière et dans la honte. De ceux dont le projet de vie ne sera pas grand. Tu n'iras pas loin. Amen. Il dit, tu es sorti du lot de ceux qui devaient réussir éternellement. Qui bâtissent des choses qui tiennent. Toi, tu vas mourir demain. Ton histoire a échoué. Amen. Pourquoi? Tu as écouté la voix de qui? Du serpent au travers de qui? De ta femme. Regarde ton voisin, dis voisin. Je t'aime bien. Mais la voix du serpent qui est dans ta gorge là, je la rejette. Dis amen. Vous vous rappelez le projet de Dieu avec Jésus-Christ? La même image est revenue. Hein? La Bible dit un jour, Jésus-Christ a dit, qui suis-je? C'est pas ça? Le serpent est d'abord passé chez tout le monde. Vous dites, c'est pas le Fils de Dieu. C'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est qu'un prophète. Parce que tant que les gens ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, le projet échoue. Dis amen. Le projet échoue. Parce que Jésus peut tout faire, mais il faut que les gens croient qu'il est le Fils de Dieu pour que le projet marche. Donc Satan est passé d'abord chez eux. Vous dites, ce n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est qu'un prophète. Donc celui qui n'arrive pas à admettre que c'est Jérémie, il fait tout. Comme tu aimes Élie, il fait tout. Il va dire, effectivement, c'est Élie. Celui qui n'a pas cru que c'est Élie, il fait tout pour que tu penses que c'est Moïse. En tout cas, tu auras une impression, mais tout sauf savoir que c'est le Fils de Dieu. Dis amen. Et c'est comme ça que Satan fonctionne. Tu vas voir qu'il ne va jamais permettre que ta pensée soit la bonne. Dis amen. Il va regarder ta tendance. Il va que lui, là, pour le convaincre, il faut faire passer cet argument. Pour le convaincre, il faut faire passer cet argument. Et c'est comme ça que les gens ont de mauvaises impressions sur quelque chose. Dis amen. Parce que le diable trouve l'argument qui va avec toi. Tel que je vois un peu sa façon de voir les choses. Si on lui dit ça, ça va marcher. Si on lui dit ça, ça va marcher. Et donc ceux à qui on doit dire Jérémie, on l'a dit Jérémie, il dit oui. C'est ça, je suis d'accord. Élie, on l'a donné Élie. L'autre, on l'a donné si. Et puis finalement, tous, ils ont tout sauf la bonne pensée. Dis amen. Qui n'a rien à voir avec ce que le Saint-Esprit pense. Qui n'a rien à voir avec la pensée du Père. Deuxième chose, maintenant, il est venu. Dis amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quelqu'un dit avec moi, selon ta tendance. Et puis on dit, selon ta tendance. Satan a trouvé les arguments qu'il faut, selon la tendance de chacun. Et puis ensuite, maintenant, Jésus-Christ est venu maintenant chez Pierre. Il dit, bon, vous qui marchez avec moi, vous au moins, vous êtes avec moi tous les jours. Vous m'avez vu avec Élie et Moïse, donc vous savez que je ne suis pas Moïse. Dis amen. Parce que Pierre l'a vu avec Élie et Moïse. C'est pas ça. Il dit, vous savez que je ne suis pas Moïse, je ne suis pas Élie. Vous marchez avec moi, vous avez vu Jean-Baptiste. Donc vous savez que je ne suis pas Jean-Baptiste. Amen. Qui je suis pour vous? Et puis, paf, l'Esprit saisit Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, oh, tu es heureux. Pour Jésus-Christ, le projet va marcher. Voici un que le diable n'a pas réussi à atteindre. Amen. Le diable n'a pas réussi à créer en lui la confusion. Il a écouté la voix du Père, il est connecté au Père. Oh, je prie que cette année, tu restes connecté à Dieu. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, tout lien qu'il y a entre moi et la voix du diable, je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Et je dis, oh, avec lui au moins, le projet va marcher. Dis amen. Alors il dit à Pierre, Pierre, regarde, je vais t'expliquer ce que tu vois. Voilà ce que ça veut dire. Pour que ça marche. Deuxième étape. Maintenant que tu sais que je suis le Fils de Dieu, voici le projet qu'on va mettre en place. Je bâtirai l'église. Et pour bâtir, il faut une bonne fondation. Il dit, le fondement, c'est que je meurs. Amen. Si je meurs et que je ressuscite, le fondement est posé. La mort, en fait, qu'on a vaincu la mort. Plus jamais, tant on bâtira une église que la mort et le séjour de mort ne peuvent pas. Bon, Pierre, je vais être le sacrifice de fondement. Pierre dit, à Dieu ne plaise. Et rien dit, une autre voix est passée par là. Amen. Donc, qu'est-ce que le diable va faire? Il va essayer de faire la même chose qu'il a fait au jardin d'Éden. Dis amen. On vient de sortir le mot église. Église veut dire épouse de Christ. Vous comprenez? Donc, c'est comme Ève. Tu vois, celui qui vient de t'apprécier tout de suite, là, tu as tendance à écouter ses conseils. C'est pas ça? Parce que lui, au moins, tu sais qu'il est d'accord avec toi. Et souvent, ça vous arrive. Amen. Oui, parce que quelqu'un est d'accord avec toi, toi-même, tu sens que lui te soutient, lui fait ses. Donc, quand il commence à te parler, là,
tu ne fais pas attention, tu ne discernes plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que quelqu'un est d'accord avec toi à 15 heures que ça veut dire à 16 heures ce qu'il dit est bon. Dis Amen, il faut garder ton esprit ouvert. Quelqu'un dit Amen, je peux t'aimer et tu peux m'aimer et puis Satan va t'utiliser. Dis Amen. Donc, je vais combattre le diable qui est dans ta bouche là. Vous comprenez ce que je veux dire? Jésus-Christ a été plus vigilant que Adam. Dis Amen. Il avait dit alors Pierre le prit de côté. Non, tu ne peux pas mourir. Il lui parle comme un ami. Non, tu ne peux pas mourir. Non, nous on va se battre pour que tu ne meurs pas. Je suis là, on va te défendre. Je prends les épées, si les gens viennent, tu vas voir, on va te défendre. On va tout faire. Jésus l'a écouté. Et puis il écoute aussi le Père. Il se rend compte que le Père dit d'aller mourir. Et Pierre est en train de dire, tu ne mourras pas. La Bible dit, Jésus a dit quoi? Arrière de moi qui? Satan. Satan était où ça? Dans la voie de Pierre. Ça veut dire ce que Pierre était en train de dire ne venait pas de lui. Amen. Satan a fait quoi? A pris l'amour de Pierre pour Jésus-Christ, pour tromper Pierre lui-même. Parce que quand ton ami dit, je vais mourir, tu ne peux pas accepter. Donc, il a utilisé l'amour de Pierre. C'est la même chose que Ève. Ève aimait tellement son mari. Si on vient te donner quelque chose, on dit, oui, si tu donnes à ton mari, il sera comme Dieu. Tu vas lui donner. À ton mari, ça, si tu lui donnes, il va devenir riche. C'est l'amour. Hein? Ève n'avait pas l'intention de tuer Adam. Hein? C'était son amour. C'est dans tout son amour, elle a parlé à son mari. Amen. Donc souvent, tu vois, les gens qui t'aiment, là, ils peuvent t'égarer. Parce qu'il y a des gens, quand tu écoutes, ils disent, non, il m'aime trop, il ne peut pas aimer. Quelqu'un dit aimer. Dis Amen. Quelqu'un dit, c'est l'animal le plus quoi? Rusé. Si ton ennemi te parle, tu es déjà positionné. Un ennemi, tu vois quelqu'un en son, et puis tu sais que c'est un sorcier, est-ce que tu vas écouter ce qu'il te dit? Même si te dit demain matin, va aux eaux, tu vas trouver 3 millions, tu ne vas pas partir, tu vas sentir un piège. Mais si un ami vient te parler, et le diable passe toujours par ça, dis Amen. Mais Jésus-Christ a discerné, il dit, ça c'est la voix du diable. Tu ne sais pas. Arrière de moi. Amen. Il dit, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment Jésus-Christ a fait pour réussir le projet? Il a discerné la voix du Seigneur. Je suis en train de te dire que ton succès est lié à la voix que tu vas écouter. Quelqu'un dit Amen. Il y a tout pour réussir. Tout pour réussir. Le projet est bon. Mais l'un des dangers sur ton chemin, c'est la voix. Amen. Demande à ton voisin, quelles sont les voix que tu écoutes? Dis, quelles sont les voix que tu écoutes? Dis Amen. Il y a des gens ici qui sont sensibles à certaines voix. Et Satan sait qu'on peut t'avoir à partir de là. Vous connaissez le jeune prophète là? Le projet a échoué comment? La voie de la nourriture. Il ne supporte pas ça. Là où on parle de nourriture, il ne se retrouve pas. Dis Amen. On l'a eu. Lui, c'est sa bouche qui l'a tué. Qu'est-ce qui a tué Géasi? La voie de l'argent. Géasi était très bien jusqu'à ce que l'argent apparaisse. Quand l'argent apparu, il n'a pas supporté. Amen. La voie de l'argent. Qu'est-ce qui a tué Myriam et Aaron? Je vous pose la question. La voie des critiques. Non, pas critique seulement. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont critiqué? La voie de l'âge. Ouais, ils se sentent les grands frères de Moïse. Amen. Ils se sentent les grands frères de Moïse. C'est de l'orgueil. Ouais, Moïse est leur petit frère. C'est eux qui l'ont mis sur l'eau, tout ça. Puis Moïse, bon, à tout moment, il n'est pas, tout. Donc, ils ne supportent pas ça. Il y a des gens comme ça, leur problème, c'est ça. Oh, Dieu peut utiliser plus petit que toi pour te parler. Mais quand la personne parle, tais-toi là-bas. Les grands parlent, les enfants ne parlent pas ici. Oh, tous les grands là sont en train de se tromper. Tous les grands sont en train de se tromper. La vérité est dans la bouche de l'enfant. Mais comme l'âge est ton problème, l'orgueil de l'âge, ça te fatigue. Amen. Donc, ça va te détruire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis Amen. Le seul qui avait la voix de Dieu au temps de Saül, c'était David. David n'avait pas de formation militaire. Il n'a pas de grade. Mais c'est lui seul qui a la clé pour tuer Goliath. Le roi a su discerner ça. Quelqu'un dit, mais les autres, tais-toi là-bas, on sait, c'est ton orgueil, ta malice, tu as vu, tu es quitté où? Tu es berger, fasse le tout. Oh, c'était le seul. Dis Amen. Quelqu'un dit orgueil. Il y a des gens ici, qu'est-ce qui les tue? Qu'est-ce qui est en train de tuer Naomi? La voix de quoi? Du passé. Il y a des gens ici, ce qui va te fatiguer, c'est le passé. Dès qu'il va avoir quelques petites choses, tu vas dire, voilà. J'ai échoué hier, l'échec est en train de revenir.
Et le doute s'installe en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es quelqu'un qui n'arrive pas à naître de nouveau. Quand on naît de nouveau, on dit les choses anciennes sont comment? Passées. Dis amen. Il faut répartir avec tout ton être. Même s'il y a des choses qui se ressemblent, qui apparaissent, il ne faut pas t'assimiler ça au passé. Dis amen, sinon tu t'affaiblis en toi-même. Il y a des gens qui marchent avec la peur dans le cœur, la peur d'échouer, parce qu'il ne sait pas, j'ai échoué hier, il a échoué avant-hier, et puis la peur là s'installe en toi. Et c'est la voix de ta peur que tu écoutes. Or, la peur ne peut pas te permettre d'aller loin. Quelqu'un dit amen. Je prie que tu sois comme Josué. Il avait dit, Dieu fortifia Josué. Il dit, prends courage, fortifie-toi, laisse tomber ces choses. Il dit, c'est vrai, Moïse est mort. Il y a eu beaucoup de morts, mais maintenant, toi, il faut que tu vives. Tant que tu es vivant pleinement, tant que tu es courageux, tant que tout ce qui est bon vit en toi, nul ne tiendra devant toi. Il dit, yes, c'est vous qui n'avez pas tenu devant les adversaires, mais maintenant, c'est vous qui allez vaincre. Il dit, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. N'aie pas peur de quelque chose, trace le Jourdain. Je suis avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un dit amen très fort. Que ton passé ne vienne pas dérégler ta vie. Dis amen. Dis amen. Ça veut dire Lot s'est séparé d'Abraham. Qu'est-ce qui a sauvé Abraham? N'est-ce pas? Abraham a investi une première fois. Et puis ça n'a pas marché. Tu t'investis en quelqu'un pendant des années, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a sauvé Abraham? Dieu dit, lève tes yeux. Ne regarde même pas dans la direction où l'autre s'en va. Il ne faut pas perdre le temps. Quelqu'un dit la distraction. Répète encore, dit la distraction. Il y a des gens qui sont distraits par les choses qu'ils ont perdues. Il faut être occupé par les choses que tu vas gagner. Dis amen. Ce que tu as perdu est déjà perdu. C'est déjà perdu. Donc tous les regards que tu mets là-bas, là, c'est zéro. C'est pour perdre le temps. Ça ne va pas revenir. Dis amen. C'est déjà perdu. Occupe-toi de ce qui arrive. Dis amen. Il dit à Abraham, lève tes yeux, regarde le nord, le sud, l'est. Il dit, tu viens de perdre seulement quelque chose qui est parti à l'Orient. Mais regarde, le nord est pour toi. Le sud est pour toi. L'Occident est pour toi. L'Orient. Il y a quelque chose dans l'avenir. Dis amen. Oh, beaucoup de nous, on est toujours distraits par les choses qu'on a perdues. Ce gars-là, il t'a laissé. C'est fini. Mais tous les jours, tu es en train de voir si c'est marié, si c'est ci, si c'est là. Ça ne va pas marcher dans son foyer. Tu es distrait. Tu es distrait. Alors qu'il y a quelque chose de bon qui est en train de venir. On t'a renvoyé. C'est fini tous les jours. Tu es en train de regarder là-bas, pour voir ce qui se passe. Tu es dans la distraction même. Quelqu'un dit amen. Dis avec moi, arrête de me distraire. Je suis focalisé sur mon avenir. Dis amen. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans vont venir. Regarde, on t'a dit, ce qu'ils t'ont fait là, ça ne va pas chez eux. Puis toi aussi, oui, je sais, Dieu. Ça, c'est la distraction. Tous ceux qui veulent te parler de quelque chose, il faut oublier ça. Dis avec moi, j'ai mon nord devant moi. J'ai mon sud devant moi. J'ai mon ouest devant moi. J'ai mon orient devant moi. De quoi tu me parles? Pourquoi les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte? Un coup, ils commencent à crier. Dieu regarde. Il dit, mais pourquoi ils crient? Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Derrière eux. Quand ils ont regardé derrière, ils ont vu les Égyptiens venir. Dieu dit, mais pourquoi c'est crié? Normalement, s'ils regardaient devant, il n'y a rien qui fait crier. Au contraire, ils doivent commencer à se préparer, à se réjouir, parce qu'ils sont à la dernière étape de leur sortie. Donc, normalement, tu es content parce que tu as franchi Israël la dernière étape. Donc, ils commencent à s'encourager pour dire, ah, les gars, faisons, allons-y. Au lieu d'entendre ça, ils entendent des cris de détresse. Ils ont regardé où? Derrière. Donc, ton attitude dépend de où tes yeux sont et des voix que tu écoutes. Dis amen. Si tu peux oser, attrape ta tête comme ça, dis, hé, on regarde devant. Occupe-toi des choses qui arrivent. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Jésus va jusqu'à dire, pour ne même pas que tu souffres, il dit, bénis ton ennemi. Parce que quand tu souhaites de bonheur à quelqu'un, ça te libère. Mais chaque fois que tu souhaites le malheur, tu observes pour voir si le malheur va lui arriver. Et ça te fatigue quand il réussit. C'est faux? C'est faux? Il y a des gens ici qui ont des problèmes avec le succès de ceux qui les ont laissés. Mais tu as un problème, hein? Qui a dit que toi, tu es le centre du succès? Si un homme t'a laissé, donc il ne va plus bien se marier. La femme qui va trouver, elle est meilleure que toi. Hein? Tu vas voir, ils seront heureux, ils vont avoir 4 enfants, des bons enfants, bien jolis. Là, n'a pas besoin de nettoyer, c'est déjà propre. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est toi qui as des problèmes. Au lieu de chercher pour toi, tu es en train de passer ton temps là-bas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à toi, avançons. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un dit la distraction. C'est de la distraction. Et beaucoup de chrétiens tombent dans les distractions, dans les choses qui n'ont pas de sens. Quand tu vas sur Facebook, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir qu'au début, tu vas peut-être pour écouter un message du vieux, et puis après, il y a une danse qui te prend, deuxième danse, troisième danse, quatrième commentaire, et puis tu es distrait pendant au moins 1 heure. Beaucoup de gens, c'est la distraction qui les fatigue. Quelqu'un dit la distraction. Les gens qui murmurent, qui parlent, qui murmurent. C'est la distraction. Hein?
Quand tu es concentré sur ton avenir, tout ce qui se passe autour ne t'intéresse pas. Dis Amen. Jésus a demandé qu'est-ce que les gens racontent. On dit tu es prophète, on dit tu es révérend. Est-ce qu'il a fait un commentaire? Ne commente jamais les choses qui ne vont pas avec ta vision. Parce que ces commentaires-là, ça ne va à rien. Dis Amen. Occupe-toi de ce qui va avec ta vision. Je peux commenter avec quelqu'un qui est Pierre pour moi. Parce que toi, je bâtis avec toi. Mais par contre, l'autre qui est là-bas et qui je construis rien. Mais je vais argumenter même pour faire quoi? On dit non, celui qui est là-bas, là, ceux qui sont en face là-bas, là, ils disent ça. Mais ceux qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont partis de mon équipe? J'ai rien à faire avec eux. Maintenant, bon, ok, je vais voir si mon équipe a la même position qu'eux. Ça va demander, et vous? Si mon équipe déjà dit, toi tu es le Christ de fils de... Mais on va commenter ce qui se passe là-bas. Faire quoi? Dis Amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Parle avec moi. Dis Amen. Les gens, la plupart du temps, qui ne vont rien t'apporter, c'est eux que Satan met autour de toi pour te distraire. Le monsieur, il appelle Jésus. Bartimée, il appelle Jésus. Il n'a pas appelé quelqu'un. Jésus ne répond pas. C'est ceux qui sont à côté qui répondent. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Est-ce qu'il les a écoutés? La plupart du temps, les gens qui ne peuvent rien pour toi et que tu n'as pas sollicité, c'est eux qui commentent ce que tu fais. C'est eux qui passent. Maintenant, toi, tu vas te retourner vers eux. Vous dites, ah, mais c'est toi qui as appelé. C'est la distraction. Répète encore, dis la distraction. Bartimée est resté focalisé. Parce que quand il écoutait, là, il n'a pas entendu un seul qui a dit, il dit de te taire. Parce que lui, c'est de Jésus, il parle. S'il avait entendu quelqu'un dire, Jésus dit de te taire, ça, il allait écouter. Mais il entend tout, c'est tais-toi, tais-toi, c'est eux-mêmes qui parlent. Est-ce qu'il les a appelés? Ça veut dire que Jésus n'a pas dit de me taire. Si Jésus n'a pas dit de me taire, c'est que je peux crier. Parce que c'est de lui qu'il est question. Dis Amen. La personne qui t'intéresse, focalise-toi sur cette personne. Dis Amen. Jésus n'a rien dit, c'est les gens qui bavardent. Non, celui-là, tais-toi. Celui-là faisait, écoute pour voir si Dieu a dit quelque chose. Si tu vois que Dieu n'a rien dit, c'est que tout ce qu'on raconte à ses satans et ses acolytes. Ne t'occupe pas de ça. La Bible dit, Bartimée a pris son énergie. C'est une façon de dire que Jésus est en train de lui dire, crie plus fort, mon fils. Dis Amen. Il poussa un autre cri. Maintenant, quand il a fini, qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes gens sont venus dire, il t'appelle. Ah, ça c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends? Alors Bartimée s'appelle, il m'appelle maintenant. Tu vois que Bartimée est concentré sur la personne qui l'intéresse. Vous voyez pas souvent quand vous partez dans les bureaux, tu vas voir le patron, et puis tu vois, c'est une secrétaire, c'est des gens qui sont autour, comment te distraire pour t'énerver. Tu risques de t'énerver là pour rien. Et puis au moment où tu rentres chez le patron, tu as oublié tout ce que tu veux dire. Concentre-toi sur le patron. Tout ce qu'on fabrique autour, c'est une attaque. Si la secrétaire est en train de s'énerver, parle-lui doucement, blague là. Parce qu'elle-même et toi, vous avez les mêmes problèmes. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut même pas rentrer dans les polémiques avec elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut la blaguer. Ah, ma chérie, pardon. Parce que de toute façon, c'est elle qui va te faire entrer. Dis, tu as quoi avoir des palabres avec quelqu'un qui va te faire entrer quelque part? Dis Amen. Mais toi aussi, tu vas avoir son attitude. Tu commences. Le secrétaire dit maintenant, ce n'est pas la peine. Tu vas rester là 5 heures. Hein? Dis Amen. Regarde avec moi, je suis concentré sur mon projet. Je parle à une personne, que Dieu te lève. Quelqu'un dit, toute voix diabolique que Satan a placée quelque part pour me distraire, pour me faire échouer. Aujourd'hui, je déclare, tu es réduit au silence. Tu es réduit au silence. On fait cette prière pendant 1 minute. Dans le nom de Jésus, que toute voix que Satan place quelque part pour produire l'échec chez toi, que cette voix soit réduite au silence. Que cette voix soit affaiblie. Oh, je ne vois pas quelqu'un prier. Prie pendant 1 minute avant que je n'entre dans quelque chose d'important. La voix s'occupe. Prends appui sur quelque chose. Parle.
Ramo Shekeya. Laos Kenekare Nayon. Alemba lendere brodre kamaraba sheke yando se le kababa mayondo brodre mama yendera prendere baoskinga. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Dis amen. Dis amen. Voilà maintenant ce qui va nous servir de sujet de prière finale qu'on va boucler. Chaque voix, il faut lire ton passage que je t'ai donné. Il dit Genèse 27. Verset à 8. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi. Quelqu'un dit j'ai entendu. J'ai entendu qui? Ton père. Dis amen. Qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Écoute quoi? Ma voix. Allez, oh Seigneur. Oh Seigneur. Donne-moi une voix divine à écouter. Donne-moi une voix divine à écouter. Dis amen. Amen. Écoute quoi? Ma voix. Écoute ma voix. Jacob, pour que sa prophétie se réalise, on dit le plus petit là sera le plus fort. C'est pas ça? Mais une des clés pour que sa prophétie se réalise, c'était qu'il ait une bonne voix qui lui parle. Une voix à écouter. Et c'est malheureux souvent lorsque tu ne trouves pas une voix à écouter. Ou que tu n'écoutes pas la voix que Dieu t'a donnée. Continue ton texte. Écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. À l'égard de ce que je fais quoi? Je te commande. Est-ce qu'elle a dit demande? Oh, je prie que quelqu'un ait un cœur qui l'aide à réussir. Amen. Elle dit à l'égard de quoi? Ce que je te commande. Oh, que la voix de Dieu te commande. Amen. Dis amen. Amen. C'est le projet de Jacob. Mais c'est passé dans la bouche de quelqu'un d'autre. Vas-y. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Continue. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère. Donc, il répond. Voici, Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Peut-être que mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Quelqu'un dit avec moi, l'obéissance sans intelligence, est mortelle. Est mortelle. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dis amen. Elle lui a dit, écoute ma voix à l'égard de quoi? Ce que je fais quoi? Je te commande. Et elle lui dit quoi? Va me prendre au troupeau. 2 bons chevaux. Je vais faire mais comme ton père aime. Et tu lui porteras à manger. Si c'est quelqu'un qui est, je suis obéissant, je ne suis pas intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Je cours directement, je fais. Mais le monsieur s'est assis. Parce qu'il discerne, quelqu'un dit discernement. Il est en train de discerner. Pour voir. On me dit de prendre des animaux, d'aller donner. À qui? À Isaac. Mais à la place de qui? Parce que quand Isaac parlait, on lui a dit clairement qu'il a dit à Ésaü d'aller. Donc c'est Ésaü, il attend. Moi, on me dit d'aller prendre un animal, on va préparer comme on est, puis d'aller me rentrer là-bas. Mais il faut qu'il soit comme Ésaü. Et si par hasard, et il commence à voir les différences entre lui et Ésaü. Ésaü est venu. Si je vais m'arrêter là-bas, on va me tuer. Beaucoup d'entre nous, une des choses qui nous tue, c'est que nous manquons d'intelligence. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un dit l'obéissance sans intelligence tue.
J'ajoute aujourd'hui ça. Un jour, Dieu a dit à Samuel, va à Bethléem, là-bas. Je vais te montrer celui que j'ai choisi pour roi. C'est pas ça? Samuel a regardé d'abord la route qui va là-bas. Il a dit à Dieu, j'ai rien la route là. Il y a Saül. Saül va apprendre. Parce que moi je suis célèbre, je suis quelqu'un de connu. Je ne suis pas un petit pasteur ou un petit prophète qui je me promène comme puis les gens me laissent me promener. La preuve, dès qu'il est arrivé là-bas, qu'est-ce que les gens ont dit? Es-tu venu pour une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça veut dire le gars là, partout il passe, là, l'information ça va vite. Amen. Il dit, Saül va apprendre ça. Il faut aussi, les gens vont parler. Et s'il apprend ça, mais moi je suis mort. Quelqu'un dit l'intelligence. Dieu lui a dit, il ne faut pas aller comme ça. Prends quoi? Une génisse. Si il apprend qu'il te demande, tu dis, tu as fait un sacrifice. Comme tu es sacrificateur, il n'y a pas de problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça aurait été toi, tu as dit, l'Éternel m'a envoyé, j'y vais. Et puis on te tue. Tu as dit, mais pourtant Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un qui ne réfléchit pas. Dis Amen. Oh, tu es d'accord avec moi? Beaucoup de chrétiens, souvent, quand ils obéissent et qu'ils obéissent mal à ce que tu leur as dit, ils mettent maintenant sur la personne qui leur a donné l'ordre. On t'a envoyé, mais c'est toi qui es sur le terrain là-bas. Dis Amen. Quand tu analyses, tu vois que c'est bizarre là, il faut être intelligent. Parce que celui qui t'envoie, il n'a pas tous les arguments. Tu es l'homme du terrain. Dis Amen. Dis Amen. Tu es dans ton foyer là-bas, c'est toi qui sais ce qui se passe là-bas. C'est faux? Dis Amen. Et tu vois que là où tu es en train, la route que tu es en train, on va te frapper et puis tu continues. Quelqu'un me dit Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin. L'obéissance plus l'intelligence divine donne un bon résultat. Et je prie que cette année tu sois obéissant et intelligent. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un commence à me comprendre? Quelqu'un dit à l'égard de ce que tu comprends. Et il a amené Rebecca à réfléchir. Il dit, maman, je suis d'accord. Tu es zélé, tu m'aimes beaucoup, tout, mais il y a un problème. Analysons ce côté. Analysons ce côté. Souvent, j'ai des frères comme ça qui viennent me voir. Non, papa, dis seulement. Quand je dis non, il faut m'expliquer un peu comment ça. Papa, si toi tu parles, il faut m'expliquer. Avant que je parle. Parce que moi, je ne suis pas là-bas pour savoir qu'il y a une affaire de manteau. Il faut bien m'expliquer. Amen. Il ne faut pas seulement te dire, non, papa, parle. Non, parle pas sans réfléchir. Il y a quoi là-bas? Amen. Quand tu me donneras ton contexte, je vais réadapter ma parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis Amen. Il dit, non, toi, chez toi, fais comme ça. Toi, chez toi, fais comme ça. Non, papa, vraiment, j'ai appris que l'autre, là, quand il est venu te voir pour tes conseils, tu lui as dit de faire comme ça. Donc, moi aussi, quand il m'a dit, comme moi, ma situation, c'est la même, j'ai fait la même chose. Fais attention, hein. Toi, ton Isaac, là, il voit clair. L'autre, son Isaac est aveugle. Dis Amen. Donc, si tu fais ça, tu auras tes maudits cadeaux. Quelqu'un dit Amen. Oui, c'est gratuitement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens, on va te donner ton truc à toi. Ta particularité à toi. Quelqu'un dit Amen. Mais beaucoup de chrétiens, ils imitent les choses comme ça. Non. Dis-toi, on t'a parlé, c'est pour toi. Parce qu'il y a des gens, ils se lèvent matin. Non, mais qu'est-ce que le vieux t'a dit quand toi tu étais. Et puis ils répètent. Ils s'en vont. Non, viens me voir moi-même. Dis Amen. Il y a des gens, ils ont écouté le camarade. Non, lui, il a jeûné 40 jours. Donc toi aussi, tu t'as jeûné pour toi. Comment il finit de jeûner 40 jours? Vous avez le même estomac. Est-ce que vous avez la même santé? Chacun a sa route. Dis Amen. Chacun a sa route. Chacun a son chemin. Dis Amen. Quelqu'un dit la voix. Et Rebecca a dit écoute ma voix. Quand il a envoyé ses arguments, Rebecca a dit ok, j'ai compris, mais écoute ma voix. Ça veut dire qu'on va prendre en compte ce que tu as dit. J'ai déjà réfléchi à ça. Dis Amen. Et ils ont trouvé une stratégie adaptée. Et l'enfant est parti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit Amen. Cette année, je dis à quelqu'un tu réussiras. Amen. Que Dieu te donne la bonne voix. Amen. Et la bonne attitude. Amen. Dis Amen très fort. Nous allons prier ensemble contre quelque chose. Quelqu'un dit, vaincre l'échec, c'est vaincre le serpent. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, tu écraseras la tête de quoi? Du serpent. Si tu n'arrives pas à écraser la tête du serpent, tu échoueras. Tu échoueras. Il faut écraser sa tête. Sa tête, ça veut dire quoi? Tu maîtriseras ses stratégies. C'est sa tête qu'il prend pour réfléchir.
maîtrise ses stratégies et détruis-les. Amen. Il faut savoir comment il opère et détruis-les. Le serpent qui travaille s'appuie toujours sur quelque chose qu'on appelle le fondement de sa stratégie. Amen. Et ce sont ces fondements que nous allons casser en nous. Quelqu'un dit Amen. Il s'appuie sur un fondement. Quand le serpent travaille avec sa voix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer en toi une attitude qui n'est pas bonne envers la voix de Dieu. Il a dit à Adam, tu n'as pas écouté ma voix. Mais pourquoi Adam n'a pas écouté sa voix? C'est ça qu'il faut chercher. D'où ça vient? Les gens ne se lèvent pas le matin comme ça pour ne pas écouter la voix de Dieu. Tout le monde a envie d'écouter la voix de Dieu ici. Amen. Pierre, il ne va pas se lever le matin comme ça pour dire non, il n'écoute pas la voix de Jésus. Il veut le faire. Mais Satan a bâti sur quoi? Amen. Pour que Pierre tombe. Pierre même ne savait pas que le diable est en train de construire quelque chose en lui. Dis Amen. Quand Satan commence à travailler, il plonge, il met en toi ce qu'on appelle quoi? Le fondement de l'incrédulité. Quelqu'un dit l'incrédulité. Ça, c'est ce qui a tué Thomas. Premier fondement dangereux. Quelqu'un dit l'incrédulité. Si le fondement de l'incrédulité se pose en toi, Satan t'a eu. Satan t'a eu. Parce que sans foi, tu ne peux jamais réussir avec Dieu. Regardez par exemple, même quand on parle de... comment tu l'appelles? On parle de Jacob. Est-ce qu'on a pu traiter tous les problèmes? Non. On a pu traiter le problème de la nourriture. C'est pas ça? Le problème des vêtements. Le problème des poils. Mais il y a un problème qu'on n'a pas pu traiter. C'était quel problème? La voix. Isaac va reconnaître la voix. Amen. Donc tu vois qu'on va tout traiter. Mais il y a un problème que c'est ta foi qui va traiter. Si l'incrédulité est là, tu vas vouloir traiter ce problème. Tu vas changer ta voix comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a jamais. Satan va travailler. Donc, il essayait de bâtir une incrédulité dans le cœur de Jacob. Mais Jacob a triomphé par sa foi. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, nous allons aller de l'avant. Il faut savoir que ta foi reste toujours devant. Dis Amen très fort. Quel que soit ce qui va se passer. Il y a un fondement que Satan veut poser en toi, qui est le fondement de l'incrédulité. Et il va trouver des arguments pour ça. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus, tout fondement d'incrédulité que l'ennemi a bâti en moi, je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. Dis Amen. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Mais quand tu regardes, il y a une incrédulité qui est assise dans leur cœur. Et souvent, cette incrédulité peut venir même des expériences que tu as traversées. Jésus-Christ dit, par exemple, on vous a dit. C'est pas ça? Parce que ceux qui viennent, quand quelqu'un arrive là, on t'a toujours dit des choses. Dis Amen. Et ces choses-là peut-être n'ont pas marché. Donc, il y a une sorte d'incrédulité qui s'est bâtie par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Rebecca dit, écoute ma voix. Je sais que beaucoup de choses te parlent. Mais mon fils, je ne suis pas seulement quelqu'un qui a entendu ton père parler. Quand vous étiez dans mon ventre, j'ai entendu Dieu parler. Dis Amen. Donc je ne suis pas venu comme ça. Ce n'est pas mon amour qui fait que je te dis de partir. J'ai entendu Dieu parler. Dis Amen. Maintenant, je cherchais le chemin pour obtenir la bénédiction. Je viens d'entendre, ton père vient de nous donner le chemin. Sinon, la raison de la bénédiction, ce qui fait que je crois que toi, c'est toi qui vas bénir, c'est parce que j'ai entendu Dieu parler. Donc c'était une femme de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rebecca savait qu'on ne pouvait pas tout traiter, mais la foi allait gérer le reste. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit l'incrédulité. Quand tu regardes les arguments qui étaient en face là, tu peux ne pas partir. Rebecca sait que Isaac déteste Jacob. Dis Amen. Jacob même a avancé des arguments solides. Et Rebecca perçoit que l'enfant là, sa voix est différente. Mais pourquoi elle est sûre que ça va marcher? Quelqu'un dit la foi. Dis Amen. Et la foi l'a aidé à faire quoi? À réussir son projet. Je déclare en cette année, la foi ne te fera pas défaut. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus, tout fondement d'incrédulité que l'ennemi a bâti en moi pour que j'écoute sa voix et que je n'écoute pas la voix de Dieu, je déclare, ce fondement est brisé. Prions ensemble de cette manière. Que ce fondement soit brisé. Oh, Cabo, c'était quebrant. Les cabranderebo. Oh, j'entends personne parler. Pas de tout ton cœur. Pendant 1 minute. Et le Saint-Esprit se chargera de bâtir en toi le fondement de la foi. Mighty Wando Chabro. Landiando Shemaya.
Abamaya, Rakabo, Setekema, Andiando, Chevalo, Maïlo, Yamale, Parabo, Setekeme, Maïlo, Shamaya, Leta, Baba, Setekemo, Lea, Mama, Adie, Sitikura. Au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de prier, Dieu me montre quelque chose. Regarde, il y a des gens, leur fondement d'incrédulité est bâti. Comment le fondement d'incrédulité s'est posé? Il y a un verset qui dit, si la prophétie tarde, et Dieu m'a montré Jean 11, il y a des gens, le temps a posé en toi l'incrédulité. À cause du temps. Mais la Bible dit, même si elle tarde, ne laisse pas ta foi être touchée. Parce que la chose va se réaliser. Ce n'est pas parce que l'ennemi combat la prophétie. La parole est sortie il y a longtemps. Mais il y a des démons qui sont sur le chemin, qui veulent tout faire pour retarder les choses, afin que toi tu deviennes incrédule. Mais même si ça dure 21 jours, garde ta foi. Persévère dans ta foi. Garde ta foi seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Même si la situation évolue dans un sens contraire, garde ta foi seulement. Quelqu'un dit au nom de Jésus, tout fondement d'incrédulité que l'ennemi a bâti en moi est renversé, est renversé, est renversé, est renversé. Au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu aient la foi. Et Satan sait ça. Donc il sait que si tu t'approches sans la foi, il n'y aura pas de résultat. Donc il va te laisser t'approcher, mais il va casser ta foi. Pour que ton approche ne produise rien. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit je crois. Répète encore, dis je crois. Répète encore, dis je crois. Dis je crois et je crois. Je crois et je crois encore. Quelqu'un dit je crois et je crois encore. Même si la chose a tardé, même si ça a échoué 3 fois, je dis je crois encore. Je crois encore. Je crois encore. Naomi était arrivé à un stade d'incrédulité. Quand tout ce qu'on lui dit, même quand quelqu'un lui dit je vais marcher avec toi, elle dit non, c'est pas la peine. Je ne crois plus en rien. C'est fini. Je vais mourir comme ça. Appelez-moi malédiction. Ma vie est finie. Tout. Mais la Bible dit elle s'est laissée être sensible à des choses. Et Dieu lui a donné des signes au travers de ce que sa petite fille a récolté. La Bible dit quand Ruth est partie, elle est revenue avec des orges. Elle a regardé, elle dit ah, si Dieu peut nous permettre encore de voir quelques petits signes, c'est que l'avenir peut être bon. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce n'est pas Satan seulement qui argumente. Au milieu de toutes les vagues, regarde, Dieu est en train de te parler. Il y a un petit argument que Dieu te donne. Il faut tenir compte de cet argument-là. Il faut l'attraper, dis Amen très fort. Et elle a commencé à bâtir son avenir à partir de là. Elle dit, reste là. Ne va pas ailleurs, ma fille. On va construire là. On va aller au bout de ce chemin. On va suivre cette petite route, ce petit sentier. Et je sais que nous allons déboucher dans la gloire. Et à la fin, la Bible dit, il y a une restauration totale. Je dis à quelqu'un, au nom de Jésus, quel que soit ce que l'ennemi est en train de construire, je déclare que le sentier de la justice, le sentier de la foi te sera accessible. Quelqu'un dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi du discernement, donne-moi du discernement, tout voile que l'ennemi a posé sur moi pour m'amener à rejeter ta voix, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit déchiré. Un petit signe peut servir. Joseph était en prison. Et les prisonniers ont rêvé. C'est le seul signe que Dieu lui a donné. Quand il a entendu que des gens ont rêvé, il a donné l'explication. Il a vu que ce rêve-là veut dire un va sortir. Si un peut sortir, c'est que toi aussi tu peux sortir. La foi en l'a sorti. Il a commencé à croire à ça. Il a commencé à espérer ça. Il a dit, il y a un qui va mourir. Je ne vais pas vers lui. Moi, je ne mourrai pas. J'ai dit, tu ne seras pas dans le lot de ceux qui ne seront pas délivrés. Il a commencé à bâtir son avenir avec celui qui sort. Il dit, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras sorti, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il a commencé à construire, il a commencé à croire en cette route. Et la Bible dit, cette route a donné un résultat. Je dis à quelqu'un, même quand tout est fermé, il y a un petit signe qui arrive. Il y a un petit signe qui arrive. Il y a quelque chose qui est en train de pousser. Et si tu entends ma voix ce soir, c'est que la porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. Je prophétise quelqu'un, tu vas sortir de là. Tu vas voir la gloire de Dieu. Ton rêve va se réaliser. Tu réussiras. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit, j'ai battu ma foi. Quelqu'un dit, je préfère le fondement de la foi.
Même si c'est un petit signe, ça suffit. Un petit signe, quelqu'un dit ça me suffit. Répète encore, dit ça me suffit. Je vais aller loin avec ça. Je vais réussir avec ça. Je vais réussir avec ça. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce petit chemin que tu vois, cette petite ouverture va s'agrandir devant toi. Ce petit rêve allait donner demain naissance à un grand rêve. Le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon va donner accomplissement au rêve de Joseph. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je suis en train de te dire, si Dieu fait un petit miracle à côté de toi, il est en train de te dire que bientôt ton miracle à toi arrive. Ton miracle à toi arrive. Quelque chose est en train de venir vers toi. Tu vas réussir au nom de Jésus. Tu vas réussir au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit je crois et je crois. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit le fondement des découragements. Le découragement. C'est un fondement que le diable bâtit. Et quelqu'un est découragé. Quand Dieu a regardé Josué, il dit oh, l'avenir est bon, mais l'enfant là, il est découragé. Et Dieu a commencé, prends courage. Prends courage. Prends courage. Parce que quelque chose est en train d'être secoué dans son cœur. Et Satan sait que si l'enfant là se relève dans son courage, la victoire arrive. Quelqu'un dit Amen. Regarde ton voisin, tape sur son épaule en courage, le dit voisin, prends courage. Dis prends courage. Prends courage. L'avenir est bon. Dis fortifie-toi. Prends courage. Prends courage, voisin. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Voisin, on va réussir. Et c'était comme ça que le monsieur de Bethesda a tapé 38 ans. Il était découragé. Même quand la guérison avance vers lui, il donne l'argument du découragement. Même quand la grâce arrive, il donne l'argument du découragement. Il dit, oh, c'est fini, pour moi, c'est fini. Que chaque fois, ça fait 38 ans, ça se passe comme ça. Que maintenant même là, je n'essaye même pas même. Parce que chaque fois que j'essaye, il y a toujours quelqu'un qui tombe avant moi. Donc guérir, mais c'est plus mon affaire. Quelqu'un dit, je déclare, 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste échoue. Mais 7 fois Dieu le relève. 7 fois Dieu me relève. 7 fois Dieu le relève. Dis avec moi, tout fondement de découragement que l'ennemi a placé en moi, je le détruis. Élève ta voix et parle. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les gens n'ont plus la même force, la même énergie. Les gens n'ont plus le même zèle. Les gens n'ont plus la même énergie, la même force pour démarrer. Prie, 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 prie. Kalo sete kema. Etabrande rebro. Rama mama. Oui, ce chemin de bénédiction que tu as tenté d'emprunter a échoué plusieurs fois. Mais prends courage. Prends courage. Relève-toi. On y va encore. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Je déclare, selon le décret d'Ésaïe 60, je me lève à nouveau. Je me lève à nouveau. Et je suis éclairé. La gloire de Dieu se lève sur moi. Je verrai la gloire. Je réussirai. Quelqu'un dit Amen. Oh. Quelqu'un dit l'esprit qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Va avec toi la force que tu as. Tu vois que tu ne peux pas aller loin si la force que tu as en toi n'est pas suffisante. Parce que c'est en fonction de la force que tu réussiras. Et donc Satan va chercher à diminuer cette force-là, t'affaiblir. Dis Amen. Quelqu'un dit j'ai toujours la force. Dis à ton voisin, rien n'a changé en moi. Dis Amen.
démarre avec la même force. Satan pensait que comme il t'a bloqué ici, bloqué là-bas, fait jouer à gauche, à droite, quand tu allais revenir, tu allais aller lentement. Quelqu'un dit, je me jette sur le champ de la bataille. Et David se lança sur le champ de la bataille. Dis Amen. Et cette fois-ci, Goliath tombera. Quelqu'un dit Amen très fort. Et Josué a pu dire à ces gens, c'est vrai, ça fait 40 ans qu'on tourne en rond. Ça fait 40 ans que ça ne marche pas. Ça fait 40 ans qu'on tourne devant ce Jourdain. Mais cette fois-ci, levez-vous. Dans 3 jours, nous passons le Jourdain. Et la Bible dit, ils ont passé le Jourdain. Je prophétise sur toi. Dans ce mois ne finira pas. Que ce Jourdain sera divisé. Ce Jourdain sera divisé. Tu vas passer cette limite. Tu vas passer ce niveau. Tu vas passer cette limite. Tu vas passer ce niveau. Tu vas mettre tes pieds pour la première fois dans un nouvel espace. Quand quelqu'un me dit Amen, reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Reçois cette force. Dis Amen. Quelqu'un dit avec moi, j'ai la force pour ça. Si Satan n'est pas découragé, c'est pas toi qui vas te décourager. On l'a chassé du ciel, ça ne l'a pas découragé. On le chasse partout, partout. On l'a vaincu à la croix, ça ne l'a pas découragé. C'est pas toi qui vas te décourager. Tu es un fils de Dieu. L'esprit qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dit Amen. La force que quelqu'un a eu pour t'attaquer là, il faut avoir le double de cette force pour réagir. Dis Amen. Quelqu'un dit Dis Amen. Le fondement des raisonnements diaboliques. Des raisonnements diaboliques. Satan aime appuyer, aime faire amener des gens à avoir des raisonnements bizarres pour faire échouer le projet. Dieu a dit à Élie le prophète, va à Sarepta. Va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. En d'autres termes, la femme va vivre. Mais quand Élie arrive chez la femme, il lui transmet le message de Dieu. Oh, ma fille, donne-moi à manger. Elle a un raisonnement. Oh non, il me reste juste un peu de farine. Moi et mon fils, nous mangeons aujourd'hui. Demain, nous mourrons. Est-ce qu'Élie lui a dit, donne-moi à manger pour 3 jours? On dit aujourd'hui. Mais la femme va dans un raisonnement perdu. Et dans son raisonnement, tu vois que tu meurs demain. Dis Amen. Et elle adhère à ces raisonnements. Elle accepte ce raisonnement de mort et elle fait sortir l'argument pour que Élie accepte. Si Élie acceptait ça, la femme mourrait. Il y a des gens, nous ici, quand on écoute tes arguments, tous les raisonnements que tu fais sont des raisonnements d'échec. La femme était dans un raisonnement qui va la tuer. Mais c'est sur ça qu'elle est assise. Élie lui a dit, ma fille, j'ai entendu ce que tu as dit. Mais nous allons casser ce fondement. Dis Amen. Il dit, il ne faut même pas penser que je vais travailler avec ce que tu as dit. Il dit, j'ai entendu ce que tu as dit, mais je ne change pas mon raisonnement à moi. Parce que c'est un raisonnement de vie. Donne-moi d'abord. Normalement, quand on t'argumente comme ça, tu peux dire, là j'ai un peu pitié de vous. Tu vois, tout. Bon, ma fille, il faut nourrir l'enfant, j'arrive. Si Élie tombait dans le piège, la femme mourrait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde ton voisin, tu dis, fais d'abord. C'est pas comme ça, souvent certaines personnes viennent dans le bureau, papa, vraiment, cette moment c'est un peu difficile, la dîme là, je ne vais pas pouvoir faire. Et tu vois, si je rentre avec toi, on va subir. Oh, le dévorant est couché à ta porte. Quelqu'un dit, fais d'abord ce que Dieu dit. Beaucoup d'entre nous, on dit, recherchez le royaume des cieux d'abord, premièrement. Le reste, papa, vraiment, si Dieu m'ouvre cette porte là, après, je vais venir le servir. C'est pas vos raisonnements, ça. Oh, Dieu t'a dit, cherche d'abord le royaume. Et le reste dont tu parles, ce que Dieu va venir. Mais le diable maintenant va te dire, cherche le reste d'abord. Et puis tu verras que non seulement le reste ne vient pas, et le royaume aussi ne vient pas. Quelqu'un dit, tout fondement de raisonnement diabolique que le diable a posé en moi, aujourd'hui, par l'autorité de Jésus, je prie ce fondement. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Tous ces raisonnements diaboliques qui vont te faire rater ce que Dieu a prévu pour toi.
c'était quebré. Tout argument diabolique que Satan a planté dans mon esprit, planté dans mon cœur, pour provoquer l'échec, je détruis cet argument. Je casse ce fondement. Au nom de Jésus. Nous allons donner 2 sujets, puis nous allons arrêter à cause du temps. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, arrête tes raisonnements diaboliques là. Parce qu'il y a des gens qui confondent l'intelligence et les raisonnements diaboliques. Il ne faut pas mélanger les deux. Dis Amen. Quand on parle de Satan, on dit qu'il est rusé. On ne dit pas qu'il est intelligent. Amen. Parce que l'intelligence s'appuie sur les arguments de Dieu. Dès l'instant où tu t'appuies sur des arguments charnels, des arguments, autre chose que la parole de Dieu, ce n'est plus de l'intelligence que tu as. Dis Amen. Ce n'est pas l'intelligence, ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intelligence puise ses outils dans la parole de Dieu. Un homme qui est intelligent raisonnera à partir de la parole de Dieu. Dis Amen. Parce que c'est là le fondement de la sagesse de Dieu. Mais si tes arguments que tu avances, quand tu dis, mais pourquoi tu penses comme ça? Et puis tu dis, non, mais moi je pense que je crois que je pense que ça c'est diabolique. Dis Amen. Satan va bâtir en toi une bonne chose diabolique et puis on est parti. Mais toute personne intelligente selon Dieu reçoit l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est déjà donnée dans sa parole. Le proverbe nous a déjà parlé. Les arguments sont déjà là. Chaque situation que tu rencontres sur terre ici a déjà sa solution dans la Bible. Dis à mes amis, dit n'ajoutez rien, n'enlevez rien. C'est déjà complet. Mais il faut simplement savoir faire quoi? Méditer et comprendre la parole. Quelqu'un dit, voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a marché avec il est écrit pour que tu réalises que c'est déjà complet. Avec il est écrit, Jésus-Christ a pu crier, tout est accompli. Donc tu n'as plus besoin d'aller chercher quelque chose d'autre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Dis avec moi le fondement de la peur. Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qui fait que souvent, on n'arrive pas à entreprendre, on n'arrive pas à aller loin? La peur. La peur souvent d'échouer même. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur d'oser, on n'ose pas. On a peur des risques, on a peur de ceci, on a peur de tout. D'autres même aujourd'hui, tu es paniqué parce que tu as peur de l'avenir. C'est pas ça? Tu as peur de ceci, peur de cela. Dans la peur, on ne bâtit rien parce que Dieu ne travaille pas avec la peur. Il travaille avec la foi. Dis Amen. On travaille avec la foi. Tu n'as pas la foi, tu rentres dans la peur, tu rentres derrière les arbres. Et Dieu ne te voit plus. Quand Adam a eu peur, il est allé quelque part où Dieu ne le voit plus. Dieu dit, où es-tu? Quand Sarah a eu peur, elle a introduit Agar dans sa vie. Parce qu'elle a eu peur que la prophétie de Dieu ne se réalise pas. Chaque fois que vous tombez dans la peur, Satan rentre dans votre vie. Dis Amen. Quand Rachel a eu peur, elle a introduit non seulement d'abord ses servantes dans sa vie, et après elle a pris des faux dieux. Quand tu commences à avoir peur, tu risques d'introduire des faux dieux dans ta vie. Dis Amen. D'autres même, c'est les faux prophètes maintenant, les fausses prophéties, les fausses ceci qui commencent à rentrer dans ta vie. Elle commence à tout mélanger en elle. Dis Amen. Parce qu'elle a peur de quelque chose. Je prie que ce fondement soit détruit. Et la femme qui était en train de... Parce que pour qu'elle prenne tous ces faux dieux, c'était pour elle garantir son avenir. Elle est morte en route. Dis Amen. Satan a réussi à entrer. Tout a échoué. Je déclare, tu n'échoueras pas. Elle veut dire, au début, Léa fonctionnait dans cette peur-là. Donc, à tout moment, puis à un moment, elle s'est arrêtée. À partir de Judas, elle dit, 7 fois, je louerai l'Éternel. C'est vrai, je ne suis pas belle. C'est vrai, on ne m'a pas aimé. Mais je n'ai plus peur. Parce qu'au début, elle avait peur qu'on la laisse. Donc, elle s'est dit, bon, de toute façon, on ne m'aime pas là. J'ai donné naissance à des enfants. S'il fait beaucoup d'enfants, à ce moment-là, on va me garder. Elle s'est arrêtée. Elle dit, je vais me tuer. Elle dit, 7 fois, là, je louerai Dieu. Avec ce que Dieu m'a donné déjà. La petite place que j'ai, je loue Dieu avec ça. Si on ne m'a pas aimé, je loue Dieu avec ça. Mais la peur de, puis tout, j'arrête ça. Dis Amen. Et elle a commencé à célébrer son Dieu. À la fin, qui est décédé? Rachel. Qui a terminé le foyer? Tu sais, quand quelqu'un marche dans la foi, c'est toi, la fin t'appartient. Oh, on peut commencer, l'autre peut avoir des arguments au départ, mais la fin t'appartient. C'est cela. Qui a vu Joseph devenir glorieux? Rachel a vu le Joseph petit. Mais Léa a fait quoi? Léa a vu le Joseph devenir gouverneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, la foi va te permettre d'arriver très loin. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit, la peur quitte mon cœur. Quitte mon cœur. Quitte mon cœur. Les gens ont trop peur.
peur, et puis souvent tu es obligé de compromettre ta vie, te mettre dans des trucs bizarres qui n'a ni tête ni queue. C'est pas où ça s'en va, mais tu as peur. Quelqu'un dit, je n'ai pas peur. Quelqu'un dit, dis amen. Quelqu'un dit, je n'ai pas peur. Jésus-Christ a pu dire à ses disciples, vous allez tous m'abandonner, mais mon Père est avec moi. Dis amen. Parce que souvent, quand tu veux prendre une route que Dieu te dit de prendre, il y a des gens qui commencent à être chantage, on dirait ils vont t'abandonner. Quelqu'un dit à ton voisin, pousse ton voisin comme ça, dis, j'ai pas peur. Dis amen. Quelqu'un dit, je n'ai pas peur. Il y a des gens qui ont peur même de se retrouver dans des situations où ils n'ont pas d'argent. Quelqu'un dit, j'ai appris à vivre. Quelqu'un peut encore dire vivre. Vivre veut dire être heureux, être en paix, dormir tranquille. C'est ça, vivre. J'ai appris à vivre, à être heureux, à être en paix, à être tranquille, dans l'abondance et dans la disette. Dis amen. Voilà pourquoi si quelqu'un est en train de faire son chantage, tu peux lui dire, va-t'en. J'ai appris à vivre. Quelqu'un dit, j'ai appris à vivre. Le jour où j'en ai, gloire à Dieu. Mais moi, le jour où je n'en ai pas, tu ne vas même pas sentir, aucun palu ne viendra. Dis amen. Je me sens tellement à l'aise que tu vas croire que j'ai toujours d'argent sur. Quelqu'un dit l'argent. S'il y a une ressource à avoir, que Dieu t'a dit de garder et de ne jamais céder, c'est ta foi. Parce que l'argent, ça disparaît. Les hommes, ça disparaît. Donc l'homme peut partir. Amen. Les gens peuvent partir. L'affection des gens peut partir. Mais ta foi, ne laisse rien toucher ta foi. Dis amen. Paul dit, j'ai gardé quoi? Ma foi. Dis, aussi longtemps que tu as la foi, tu verras que le ciel va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va apparaître quelque part. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit le fondement diabolique de la peur. Aujourd'hui, par le nom de Jésus, je te détruis. Élève ta voix et prie. Prions ensemble. N'aie pas peur de quelque chose d'autre parce que tu es malade. Tu as peur de mourir. Tu as peur de ceci. Tu as peur de cela. On va pas loin quand on a peur. D'autres ont peur de la sorcellerie, ont peur de ceci. Et pour cela tu es coincé, tu es cloîtré. Michala baba, randoro brodre kamayanderebre, la kamasete kebro, leyando schéma. Pour que Jacob soit béni, il a fallu vaincre la peur. Il a fallu vaincre la peur. D'autres ont peur même des regards des gens. Ont peur des regards des autres. Mighty Wando Chevro. Ça veut dire que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Au nom de Jésus. Dieu me parle pour certaines personnes et je donne, dis à ton voisin, recommence. Dis-lui encore, dis recommence. Dis-lui, sois prêt à recommencer. Il y a des gens qui ont peur de recommencer. Dieu dit, la gloire de la seconde maison, ça veut dire quoi? Si la maison est détruite, il va recommencer. C'est faux? Quand il dit à ton voisin, recommence. Dis amen. Quand tu vois les grands succès, il ne faut pas penser que c'est aller tout. Non. Le monsieur a commencé, il est tombé. Il a repris. Souvent ça c'est pas, il a repris.
Et puis à la fin, souvent au bout de 4, tu vois, le monsieur commence à dire amen très fort. Dis à toi, n'aie pas peur de ça. Dis amen. Quelqu'un dit, je peux recommencer. Oh, dis encore, dis, je peux recommencer. Dis-lui, dis avec moi, je peux recommencer 20 fois. Dis amen. Dis amen. J'ai dit, tu iras loin. Tu iras loin. Tu iras loin. On termine. Quelqu'un dit avec moi l'esprit de la confusion. Dis le fondement de la confusion. Sur quoi Satan comptait pour faire échouer le projet de Dieu pour Job? La confusion. Il voulait s'aimer la confusion dans la tête de Job. Job dit, j'ai jamais vu un homme juste comme ça, intègre. Et puis des choses comme ça vont lui arriver. Ce que je redoute même et qui fait que je suis intègre, c'est ce qui m'arrive. Tu vois que la confusion est en train de s'installer. Amen. J'ai marché intègre. Parce qu'on dit ceux qui sont intègres n'auront pas ça. N'auront pas ça. Maintenant j'ai marché intègre. J'ai été obéissant. Et puis un coup, c'est chez moi que tous les problèmes arrivent. Les autres même qui sont désobéissants, ils n'ont pas eu ça. Tu vois que la confusion s'installe dans ton esprit. C'est faux? Tu commences à te poser 1001 questions. Amen. Et c'était ça la stratégie du diable. S'aimer la confusion chez lui. Job a perdu d'abord ses biens. Il a donné la gloire à Dieu. Ni je suis né, ni je retournerai au ciel. À Dieu soit la gloire. Satan dit, c'est pas encore arrivé. Toucher ses enfants. Job a déchiré ses vêtements. Dieu a donné, Dieu a repris, à lui soit la gloire. Il ne sent pas. Comme sa femme est jeune, il pense qu'il va avoir des enfants encore. Touchons sa santé au point où lui il va sentir qu'il va mourir maintenant. Parce que normalement le juste ne meurt pas. Il frappe la santé de Job. Ça s'aggrave et ça s'aggrave. Ça s'aggrave et ça s'aggrave. Point sa femme dit, sa femme est tombée dans le pied, elle dit, maudit Dieu et meurt. La confusion s'est installée en elle. Parce que pour elle, si Dieu était vrai, on n'allait pas vivre tout ça. Est-ce que je parle? Satan aime ça. Puis il joue maintenant sur des choses pour semer la confusion dans ton esprit. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, souvent, nous cherchons la lumière dans les arguments terrestres. Quand Dieu parle, à un moment, David dit, ta parole est comme une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, la lumière la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Si tu cherches les arguments sur ce que tu vis, tu vas tomber dans la confusion. Il faut chercher tes arguments dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui t'éclaire à des moments donnés. Dis amen. Jésus-Christ a dit à Marthe et Marie, quand un homme est dans le jour, là où tous les arguments humains marchent, là, il est éclairé par la lumière du jour. Mais quand la nuit arrive, où les arguments humains ne marchent plus, cet homme-là, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Mais si la lumière est en toi, en d'autres termes, la lumière là vient de la parole de Dieu qui est en toi, tu ne broncheras pas. Il y a des fois où la terre ne se retrouve pas, hein? Où Satan arrive à maîtriser toutes les données de la terre. La seule chose qu'il ne doit jamais maîtriser, c'est la parole de Dieu en toi. Quelqu'un dit amen très fort. La Bible dit, la femme de Job a sauté sur Job. Job dit, tu parles comme les insensés. En d'autres termes, ceux qui ne savent pas raisonner. Que laisse-moi te dire que moi je m'appuie sur la parole. Je t'annonce que mon Rédempteur se lèvera. Dis amen très fort. Je t'annonce qu'il se lèvera. En d'autres termes, je m'appuie sur l'argument qui dit jamais Dieu n'abandonne le juste. Jamais. Dis amen. Et par cette lumière, Job a tenu jusqu'au stade de la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit à ton voisin, laisse la parole de Dieu t'éclairer. Dis amen. Il y a des moments de la vie, c'est Dieu seul qui nous éclaire. Dis amen. Ton argument est dans la parole. Donc quand les gens te posent, tu dis, il est écrit. Parce que quand tu regardes à gauche, à droite, il n'y a pas de bonne chose pour toi. Tout en train de te dire qu'il y a un problème. Mais il est écrit, te dit, garde ta foi et on continue. Dis amen. Dis amen. Dis à ton voisin, que le voile de la confusion, le fondement de la confusion soit brisé en toi. Soit brisé en toi. Soit brisé en toi. On se tient tous debout, on bat des mains et on prie contre ce dernier fondement diabolique. Dans le nom de Jésus, c'est un fondement dangereux. C'est un fondement dangereux. Et il sème la confusion. Mais ceux qui s'appuient sur l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Ceux qui s'appuient sur la Dieu ne seront jamais dans la confusion. Car il est avec toi-même dans la vallée de l'homme de la mort. Sa houlette et son bâton te rassurent. En face des adversaires, il oint ta tête.
Shekabro, Randia Mama Mama Koria Baranderebe, La Kabama Yorobo Sete Kebre, Mama Mama, Le Kamara Morerebre. Pendant qu'on est en train de prier, toutes les femmes qui ne sont pas encore mariées, viens mettre ta main dans l'huile. Et tu mets cette huile sur ta tête et tu repars. Ça veut dire en face des adversités. Il ondule ta tête. Il ondule ta tête. Jusqu'à ce que ta coupe déborde. Je prophétise que tu ne céderas pas face aux adversités. Tu ne céderas pas. Tu ne céderas pas. Les autres femmes mariées peuvent venir aussi. Tu ne céderas pas. Tous les hommes peuvent s'avancer. Face aux adversaires, face à la confusion, je dis l'onction t'éclairera. L'onction va t'enseigner. Tu garderas la tête sur les épaules. Tu ne paniqueras pas. Il n'y aura pas de raisonnement diabolique dans ta tête. Tu n'auras pas de raisonnement diabolique dans ta tête. Calabo c'était quebré. Mais tu seras enseigné, dirigé par l'onction de Dieu, par la lumière de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Everybody foundation. I broke it. Au nom de Jésus, dis Amen. J'ai vu une image, je veux qu'on la fasse. Mets ta main droite sur le sol. Et tu vas prier avec moi. Il faut suivre bien cette direction. Mets ta main droite sur le sol et tu vas déclarer avec moi que tout fondement d'échec qui a été posé sur la terre, peut-être dans ton village, peut-être dans ta famille, et qui travaille contre toi, qui fait obstacle sur le chemin du succès, que ce fondement soit cassé. Prions ensemble. Peut-être c'est un fondement d'adoration, peut-être c'est un fondement de malédiction, c'est un fondement qui a été posé quelque part et qui aujourd'hui crie contre vous. Peut-être c'est un autel qui a été levé, peut-être c'est une parole qui a été prononcée. Je déclare au nom de Jésus que la terre ne te résistera plus. Ces limites qui ont été fixées, ces paroles qui ont été posées sur la terre n'obéira plus à ces choses. La terre ne sera plus commandée par ces autels. La terre ne se soumettra plus à cette voie. Que le fondement de Christ posé à Golgotha marche avec toi, évolue avec toi. Au nom de Jésus, nous allons prier pour une deuxième chose. Garde toujours ta main sur le sol. Dis avec moi, au nom de Jésus, tout chemin d'échec qui a été ouvert pour que l'échec m'atteigne, que ce chemin soit fermé. Je dis à quelqu'un, toute personne qui a été envoyée ou toute stratégie qui a été mise en place, qui doit t'atteindre, qui doit conduire l'échec vers toi, pendant que tu pries, le chemin va se fermer. Cette personne n'arrivera pas. Prions ensemble, Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions ensemble. Tout chemin qui a été ouvert et qui doit provoquer l'échec, que ce chemin soit fermé en cette année. Tu l'emprunteras pas. Et celui qui essaiera de l'emprunter sera freiné. Au nom de Jésus, nous allons prier pour la dernière chose que je vois. Tu vas prier maintenant contre le fondement de la stérilité. En d'autres termes, toute malédiction de stérilité que l'ennemi veut utiliser pour atteindre les territoires où tu vas semer, les territoires où tu vas rentrer, tous les terrains où tu vas te retrouver.
les espaces où tu vas te retrouver, que cette année, ces fondements de stérilité soient brisés. Je déclare que tes terres seront fertiles, tes territoires vont produire. Là où tu vas mettre tes pieds, c'est la grâce qui va t'accompagner. Et dans le nom de Jésus, prions ensemble. Tout fondement de stérilité, toute malédiction de stérilité qui affecte la terre, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, que cette malédiction soit cassée. Dans le nom de Jésus, aucune malédiction ne t'accompagnera cette année dans les territoires de 2023. Prions ensemble. La sécheresse ne marchera pas avec toi. La stérilité ne marchera pas avec toi. L'échec ne marchera pas avec toi. Au nom de Jésus, garde ta main et tu vas bénir tes terres. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus que chaque territoire où tu mets le pied, que le lait et le miel, les bonnes opportunités, les faveurs de cette terre se présentent à toi. Que les portes de cette terre s'ouvrent devant toi. Prions ensemble, terminons avec ça. Bénis tes territoires par le sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu, par la rosée du ciel, par la faveur de Dieu. Où tu te retrouveras, que les faveurs de cet espace se présentent à toi. Que les richesses de cet endroit se présentent à toi. Que les portes de cet endroit s'ouvrent devant toi. Que le bonheur de cet endroit s'attache à toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Reste là, je prie pour toi. Ami dit Esaü versa du sang. Et Dieu lui a dit, la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère te maudira. Tu en seras maudit. Je déclare au nom de Jésus que la terre qui a entendu ta voix et ta prière en ce jour, que cette terre, dans le nom de Jésus de Nazareth, produit sa richesse et t'accorde sa richesse. Tu partiras d'ici. Tu ne vas pas sortir d'ici pour aller dans un territoire de désert. Mais tu quitteras ce territoire avec l'alliance de la Pâque, l'alliance en Jésus-Christ. Je te vois prendre la direction du lait et du miel. Du lait et du miel. Que les chemins d'errance se ferment devant toi. Tu ne tourneras pas en rond. Sur cette terre en cette année, tu ne seras pas errant. Tu ne seras pas errant. Que les obstacles tombent devant toi. Les murs de Jéricho vont se casser devant toi. Les barrières vont se casser devant toi. Dans le nom de Jésus. Que les limites se cassent devant toi. Tu vas franchir les limites. Là où les gens n'arrivent pas. Les faveurs que les gens n'ont pas. Dans leur territoire, je dis, tu auras ces faveurs. Joseph est rentré dans un territoire. Ce que même les gens du territoire n'ont pas comme poste, Joseph l'a eu. Je déclare au nom de Jésus que le meilleur va te revenir. Que le meilleur va te revenir. Que cette terre qui a reçu tes prières permette que tu vois l'exaucement en cette année. En cette année, je déclare, soyez prospères. Je dis, soyez en bonne santé. Je dis, avancez. Soyez élevés. Que le succès s'attache à toi. Que les bonheurs s'attachent à toi. Que les bénédictions s'attachent à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu verras la gloire qui est cachée dans les territoires où tu seras. La Bible dit, à cause de l'alliance d'Abraham, Agar s'est retrouvé dans un désert. Et un ange est venu lui dire, regarde à côté, il y a un puits. Il dit à quelqu'un, partout où tu seras, que les puits cachés et que Dieu a réservé pour ses fils se présentent à tes yeux. Il n'y a aucun endroit où il n'y a pas de puits. Il n'y a aucun espace où il n'y a pas de puits. Mais Dieu a réservé les eaux à ses enfants. Dieu a réservé les eaux, les ressources à ses enfants. Il dit, partout où tu mettras tes pieds, que l'eau qui est cachée là-bas se présente à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Si je t'ai béni, dis 7 fois Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Et sois béni, acclame très 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 fort le Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Lève maintenant ta main droite. Père, je déclare et je bénis chacun de tes enfants. Que ce manteau de bénédiction soit sur toi et remplace le manteau de la malédiction. Le même succès qui a marché avec Joseph marchera avec toi. On a envoyé Joseph en Égypte pour qu'il connaisse l'esclavage. Il n'a jamais connu l'esclavage. Au contraire, il a connu la royauté. Je déclare au nom de Jésus que la prophétie prononcée sur toi va se manifester partout où tu iras. Il a eu une prophétie, un rêve où il était gouverneur, où il était chef, où il était prince. On l'a mis dans la terre de l'esclavage, mais sa prophétie s'est réalisée là-bas. Je dis partout où tu iras, que ces bénédictions se réalisent, que ces prophéties se réalisent là-bas. Partout où tu mettras tes pieds, sois scellé par le sang de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Prends de là où tu es ton offrande. Et rapidement, avec un cœur de foi, sois le premier à déposer une bonne offrande de faveur, une bonne offrande sur l'autel ici. Sur l'autel ici. Dépose. Sois, je dis bien, le premier. Je ne sais pas avec qui tu fais concours, mais dépasse-le. Dépose ta meilleure offrande, tes 10 000, tes 5 000, une offrande pour arracher quelque chose. Lord Jesus. Seigneur, merci au nom de Jésus de Nazareth. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te rends grâce. Merci Père. Oh, si quelqu'un veut faire une action, que tu as les moyens et que tu veux déposer une offrande pour tes enfants, pour que les mêmes paroles s'attachent à tes enfants, viens s'il te plaît, avec ce que tu as. La parole est dans mon cœur, je la prononce. Que ce même succès s'attache à tes enfants. Que l'échec ne marche plus avec eux. Que l'échec ne marche plus avec eux. Que ton autel et ta foi parlent en leur faveur. Dépose sur l'autel. Dépose sur l'autel et crois pour eux. Ça veut dire toi et ta postérité. Ça veut dire Job payait, Abraham a payé la dîme de ses enfants. Afin que ce qu'il avait vécu s'attache également à ses enfants. Je pense que c'est ce que le Saint-Esprit veut faire à quelqu'un ce soir. Que cette foi parle en faveur de tes enfants. Que l'échec ne s'attache pas à eux. Que l'échec ne marche pas avec eux. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ces bénédictions et ces délivrances que nous avons reçues. Pour ma part, je prononce que tout ce qui est fondement d'échec, qui a été cassé aujourd'hui, reste cassé. De même que Josué a dit que le fondement de Jéricho ne sera pas rebâti facilement. Je déclare dans le nom de Jésus que le Hiel de Bethel, ton Hiel de Bethel qui pouvait avoir le courage de rebâtir ce fondement, qui n'existe jamais. Que celui qui s'élève pour essayer de rebâtir ce fondement de ta vie meurt lui-même. Dans le nom de Jésus, avant d'avoir posé la fondation. Je déclare que le fondement de Christ soit éternel dans ta vie. En d'autres termes, que le succès qui s'attache à toi demeure avec toi partout où tu iras. Oui, la grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Dis Amen très fort. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Rentrez bien.